Là, ça y est, on est avec les frangins. Des gens qui prennent des risques tous les jours, qui sont dans les prés, dans les bois, avec leurs animaux. Le kayak de Fabiole, des deux frangins qui ont repris cette... combien le cheptel? 370 animaux? 370 brebis mères on a. Brebis mères, ça veut dire qu'il y a aussi derrière les agneaux, etc. Ça veut dire que quand vous êtes plein pot... 400 bêtes plus 100 agneaux, ouais, 500 bêtes. Ça veut dire 500 personnes, 500 animaux à s'occuper tous les jours et à traiter et à voir, parce qu'ils vivent avec le cheptel bien sûr. Et je parle beaucoup, mais ils vont quand même parler parce que c'est eux qui savent mieux que moi tous les jours tout ce qu'ils font. Et puis sur leur cosse, parce on appelle ça un cosse chez vous ou qu'est-ce qu'on peut appeler? Non, nous, il y a effectivement des cosses en Aveyron. Mais oui. l'Aveyron, c'est 8 régions naturelles. Du coup, nous, on est à cheval sur 2. On est sur le vallon de Marciac, sur des terres très argileuses en bas, et en haut sur des coteaux schisteux, où il y a beaucoup de châtaigniers. Donc elle mange de la châtaigne. Donc elle mange de la châtaigne. Là, les glands châtaigne et du gland aussi. Voilà. Donc ça veut dire que sur l'année, est-ce qu'on a une viande qui varie suivant la saison? Oui, parce que les agneaux qui naissent au printemps vont du coup être à l'herbe. Ceux de l'automne vont naître à l'herbe et manger de la châtaigne, donc ne vont pas être les mêmes qu'au printemps. Et puis après l'hiver, le mois de janvier et février, les agneaux seront dedans, donc seront encore différents. On mange le foin qu'on fait sur nos terres. Alors vous en Aveyron, alors je ne sais pas, on va peut-être faire des comparatifs avec le Pays Basque, mais au Pays Basque on dit que l'agneau de Noël c'est l'agneau le plus extraordinaire. Après on le mange petit, on le mange 12 kilos. Oui, c'est ce qu'on appelle l'agneau de lait chez nous. L'agneau de lait de Noël, c'est super. Alors et vous, c'est l'agneau de Noël ou à Pâques que vous le faites? Qu'il est là? Alors chez nous traditionnellement, c'est plutôt l'agneau de Pâques. Après, nous aussi en vente directe, l'idée c'est de pouvoir offrir aux consommateurs de la viande le plus régulièrement possible. Pas toute l'année, c'est pas possible quand on est éleveur, on ne fait pas de la revente, mais le but c'est d'arriver à fournir de la viande régulièrement. Donc nous on a des brebis, on a divisé notre troupeau en 4 petits troupeaux. D'accord. Pour avoir justement faire tourner, tout le temps. Tourner sur la saison. Voilà. Parce que à l'époque c'était l'agneau de Pâques principalement. Maintenant, on a tous envie d'allumer la planche à l'été. Du coup, on aime beaucoup les grillades. Mais c'est aussi important l'été. Les Espagnols sont montés en Aveyron. Ils ont des planches. Et oui, voilà, c'est ça. Ou le barbecue. Le barbecue. Alors, ils sont même australiens. D'accord. Vous avez tout. Le teppanyaki. Enfin, ils sont japonais. Ils sont cassés les bonnes choses. D'accord. Donc, vous deux, là, tous les jours, c'est votre terroir, c'est votre envie. On retrouve votre viande, en plus de chez vous exactement. On la retrouve où après sur le marché, on va dire? Nous, on la retrouve sur 3 marchés par semaine. Donc les 2 marchés de Rodez le mercredi matin et le samedi matin. Que de la viande directe? Que de la viande du direct. Et le mardi matin sur un petit marché à côté de chez nous, à 10 minutes de la ferme. Voilà. Et après, on fait 4 à 5 livraisons par an sur Toulouse, qui est à 2 heures de chez nous. D'accord, d'accord. Donc c'est du réseau ultra frais. Voilà, ultra frais et que par nous, sans intermédiaire. Voilà. Super, bravo. Tout sur le bouche à oreille. C'est vrai. On n'est pas parti. Ah, vous n'avez pas un commercial en entreprise, c'est ça? Toulouse, ce n'est que vous. Que les clients. Nos connaissances qui se sont agrandies au fur et à mesure et nos clients qu'on va livrer. On ne passe pas par un magasin à Toulouse. Donc vous passez certainement par l'abattoir? Oui, comme tous, n'est-ce pas? Oui. Et après vous retravaillez votre viande une fois abattue? Oui. Ou vous avez ce qu'il faut pour? Oui, on a fait les salles de découpe à la ferme, du coup on a employé également un jeune boucher, parce que nous on peut pas être partout. Exactement. Même si on se répartit un peu les tâches de ce côté-là. Lucas fait mettre tout le conditionnement derrière, préparation des commandes, et moi je vais être plutôt sur la découpe. Et tout seul on ne peut pas tout faire. Du coup on a Théo que j'ai vu tout à l'heure. J'ai vu tout à l'heure, oui, tout à fait. Et hier au Hall des Saveurs. Qui viennent découper tous les lundis nos agneaux. Voilà. Ouais, d'accord, mais ça fait que vous êtes une entreprise de combien de personnes? C'est un GAEC, c'est une entreprise, on va dire, hein. De combien de personnes maintenant? 2 associés à plein temps, et après du coup le boucher qui vient entre une demi-journée et une journée semaine. D'accord. Pour nous découper une partie de la viande. D'accord. Après on a également quelqu'un qui vient qu'on emploie également pour la partie mise sous vide pour soulager Lucas, donc le boucher vient pour me soulager moi et la personne prend mise sous vide pour Lucas. Et après sur la ferme on emploie également quelqu'un régulièrement pour les gros chantiers, plus la famille et les copains qui dorment énormément de Les copains. Sans ça on n'en serait pas là. Le réseau des copains, ça c'est un réseau, on va pas nous le voler celui-là, le réseau des potes.
c'est sûr. Et sans celui-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. J'en suis convaincu, mais vous pouvez même pas savoir comment moi, on n'est qu'un réseau de copains. Et à ce moment-là, on peut avancer énormément. Je pense que on peut le rapporter. Alors, je suis venu hier. Je suis venu quand même un peu espionner tout ce qui se passait autour. C'était juste magnifique. Et j'aurais bu un peu de ratafia. C'est aussi pour les aider, pour pas qu'il voilà, il y en avait quand même beaucoup. Je les ai aidés. Hein. Donc ils font chut, du ratafia, des trucs juste bons quoi. Voilà. Mais bon, il n'y en aura pas pour tout le monde. D'abord pour eux. C'est pour les copains. C'est ça le réseau des potes. Donc voilà. Donc regarde ça, c'est des beaux animaux. Ils sont heureux, et on le voit. Comment elles se portent, Elles sont créatives. C'est sauvage, c'est beau, j'aime. Ouais, mais le succès leur fait un peu peur. Ouais. Tiens, belle, tiens. Oui. Elles sont belles. Donc, c'est de la brebis. Elles sont super belles. Elles sont adultes, là. Oui. Il y a deux jeunes plus craintives, là. Les deux là, ouais. Après, la noire, c'est une mamie, c'est pour ça qu'elle est... Elle est sage. Elle est sage. Gentille, ouais. Elle a du background, elle a de l'historique. Voilà.